Depuis 7 ans, je vis avec la sclérose en plaques, qui est une maladie dégénérative du système nerveux central, qui attaque en fait les nerfs et la gaine de myéline qui est dans la moelle épinière. Que j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau des jambes, un peu compliqué de pouvoir courir et de marcher correctement. Et un samedi matin, je me souviens bien, on m'a fait remarquer en fait que mon visage, quand je parlais, mes lèvres n'étaient pas parallèles. En fait, je commençais à avoir une première paralysie au niveau du visage, au niveau du côté gauche. Et donc, je suis rentré à l'hôpital aux urgences. Donc, j'avais une grosse perte d'équilibre, une grosse perte de sensibilité, qui m'ont diagnostiqué la sclérose en plaques. Aujourd'hui, je me rends compte que sans cette pathologie-là, je me sentirais peut-être un peu nu ou un peu vide. Ça fait prendre conscience que la vie est courte, que la vie est belle. Ça me donne aussi une force en plus de vouloir faire aussi mieux que les autres parce qu'on a un handicap moteur. Par exemple, quand je fais du sport avec mes collègues, qu'on joue au badminton, je me rends compte que j'ai encore plus envie de gagner. Je le dis aussi par rapport à mes parents qui ont vraiment eu du mal à accepter le diagnostic. Et je me suis dit en fait, rien que pour eux, je peux pas baisser les bras. Être reconnu déjà handicapé, c'est un parcours qui est long, c'est un parcours qui est difficile, c'est un terme qui est dur à porter aussi. On ne sait pas en fait ce qui se passe derrière une porte et on n'a pas forcément conscience quand on rencontre quelqu'un que cette personne peut vraiment souffrir et être limitée. Et surtout aussi derrière ça, c'est que la sclérose en plaques, c'est des douleurs qui sont insupportables en fait au quotidien, il n'y a pas de traitement pour guérir. Par exemple là, quand on se parle, j'ai des douleurs qui sont vraiment insupportables et en fait je me dis, voilà, je suis au travail, je performe, j'ai des responsabilités, donc, mais c'est hyper important d'en parler d'accepter ces différences et de les montrer, assumer ce qu'on est et porter un message d'espoir. J'ai une grosse fatigue, donc il y a une fatigue vraiment chronique. Donc j'ai des pertes de mémoire, j'ai des problèmes de concentration et je prends beaucoup de notes, notamment au quotidien, et c'est réussir à avoir une activité normale en souffrant en fait. Donc c'est un défi en fait de rester impartial au travail et de garder cette bonne tenue aussi. J'ai annoncé à mes collègues ma pathologie mon premier jour. Je voulais pas qu'ils aient pitié de moi, en fait, pas du tout, parce que c'est important qu'ils puissent aussi voir parfois quand je vais pas bien, quand je suis plus fatigué, quand j'ai des grosses douleurs, et aussi qu'ils puissent réagir le jour où il y a une urgence. Donc, ils sont là au quotidien parce qu'on en parle, et du coup ils sont sensibilisés sur le sujet, et ils sensibilisent du coup leurs proches. Un conseil que je peux donner pour les autres personnes qui ont une pathologie similaire à la mienne, c'est déjà d'en parler. Donc c'est avoir une bonne hygiène de vie, c'est vivre presque normalement. Donc aller au restaurant, voilà, pouvoir se poser, partir en voyage, pour pas être dans cette spirale négative, cette spirale rendez-vous médicaux, hôpital. Aujourd'hui, chez Davricourt, au quotidien, c'est un quotidien qui est quand même super serein, avec une communication qui est quand même très transparente et on est tous très proches. Ça aide dans un quotidien de malade de travailler dans un environnement qui est calme, serein, où on ne ressent pas la pression. C'est aussi un peu ma manière de les remercier de cette intégration et j'estime être chanceux en tout cas d'être là aujourd'hui.